Bonjour, c'était une nouvelle vidéo Happy Millefeuille, ça y est, j'essaie de garder un certain rythme. Merci à vos encouragements, merci à vos vues, à tout ça, donc je trouve ça très très bien. Dans la vraie vie, il y a mes amis qui me posent des questions, mais en quoi consiste ta méthode? Donc dans la vraie vie, on échange énormément là-dessus, c'est très enrichissant et vraiment je vous en remercie. Par contre, sur Internet, je trouve que je suis encore au commencement. Donc j'ai besoin d'attisser un peu la curiosité, de aussi me perfectionner avec mes vidéos. C'est un excellent exercice parce que comme je suis plutôt bavarde, j'ai besoin d'apprendre à me focaliser sur quelque chose et être court, concis, enfin voilà. Et bien voilà, donc c'est un très bon exercice. Et aujourd'hui, je me suis dit, voilà, on est toujours au commencement pour une sorte d'invitation à en savoir plus. Voilà, j'aimerais parler un peu de moi, j'aimerais vous expliquer que cette méthode, c'est moi qui l'ai développée toute seule, pour moi. Et ça marchait. Donc c'est 3 ans après que j'ai décidé de la partager. Voilà, de la mettre en forme et de la partager avec le plus grand nombre. Comment je suis venue à l'idée de développer une méthode? En fait, je me suis pas dit un jour, ah, je vais développer une méthode, c'est chouette, j'ai rien à faire. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire, je peux vous dire que je suis vraiment une personne qui connaît la situation où rien ne va. Et on a juste l'impression que les problèmes qui nous entourent, qui nous empêchent d'avancer ou même peuvent nous mettre en difficulté, voire en danger, sont des problèmes qui ne sont pas de notre faute. Voilà. Et on aimerait savoir comment s'en sortir. En l'occurrence, quand on ouvre un livre de développement personnel, on entend voilà, les premières phases, voilà, déjà on en a parlé, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Très bien, et aussi souvent cette fameuse phrase, la solution elle est en toi. Génial, sous-titre, en gros, si tu es dans la merde, c'est de ta faute. Quand on est au fond du gouffre où ça va pas du tout, c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre en fait. Et je trouve ça dommage. J'étais dans cette situation où ça allait pas. J'étais entourée de certaines personnes qui étaient certainement très gentilles, bien attentionnées, mais la solution, elle est en toi. Aie confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. Mais moi, j'avais juste envie qu'on m'aide concrètement, qu'on me dise, bah voilà, tiens, tu veux faire ça, bah, je t'aide. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Hélas, peut-être ça marche, mais pas toujours. Surtout pas quand on est au fond. Ça, c'est clair. Donc, quelque part, les phrases sont vraies, elles ont la vérité, sauf que je suis convaincue qu'il y a toujours un moment pour les entendre et pour les comprendre. Donc, j'ai commencé à faire un travail qui, en fait, n'avait pas de sens. Surtout pas ce que je voulais faire vraiment. Pour vous expliquer, j'ai déjà dit que j'étais allemande, donc je suis arrivée toute seule à Paris quand j'avais 20 ans. Voilà, je suis arrivée par le train de nuit à la gare de l'Est et j'avais une valise et mon violon et je connaissais personne à Paris. J'avais un peu d'argent de poche et une vague adresse quelque part pour éventuellement devenir jeune fille au pair. C'est tout. Alors ça aussi c'est important à vous l'expliquer, que vous voyez un peu le point de départ. C'est-à-dire, je suis pas voilà, quelqu'un qui a des bonnes bases pour que se développer, devenir coach de vie, ouais, c'est chouette, je m'ennuie en fait, qu'est-ce que je fais chez... Non, non, c'est pas ça du tout. Je suis arrivée à Paris, j'avais pas de métier en main, c'était la crise, c'était en 1995, il y avait des grèves à n'en pas finir. Crise de logement, crise de tout, voilà. Et j'arrive, je sais pas quoi faire. J'étais 5 mois jeune fille au père et j'ai trouvé un boulot. En plus, un boulot, enfin, c'était pas un boulot merdique, c'était un boulot pas trop mal. J'étais guide d'un musée de parfums. Voilà. J'ai toujours eu des boulots assez chouettes, mais parce que je le voulais. Voilà. En fait, j'avais envie de faire les choses, mais j'avais pas trop envie de. En fait, j'avais certaines choses, j'avais vraiment pas envie de les faire.
Voilà. J'ai connu des moments où je me suis couchée sans avoir mangé à ma faim. J'ai connu des moments où je me suis trouvée dans un RER, par exemple, et il y avait, je me suis payée, c'est au début du mois, je me suis payée ma carte Orange pour pouvoir circuler en Île-de-France. Il y avait une jeune femme qui faisait de la Manche, et je voyais l'argent qu'elle avait dans la main, elle avait plus que moi. C'est sans domicile fixe. Je me suis vite rendu compte à Paris que la plupart du temps, les sans domicile fixe qui ne demandaient de l'argent, ils avaient plus que moi. Je connu ça. J'ai pas envie de m'étaler trop là-dessus, j'ai juste envie de vous dire, voilà, en quelque sorte, voilà, je suis arrivée sans rien. J'ai construit tout, beaucoup de choses, vraiment, enfin quasiment tout, par moi-même, parce que je le souhaitais. Et je me suis aussi trouvée dans les situations où ça n'avançait pas du tout. Donc il me fallait quelque chose pour pouvoir trouver la force pour continuer. Et c'est là où j'ai fait quelque chose pour moi qui, en fait, dans ce que je voulais faire, n'avait pas de sens, mais c'était important. Et c'est là où est née cette méthode. En fait, mon but premier, c'était toujours d'écrire des livres. Mais dites, quand vous avez 500 pages devant vous, 500 pages, il faut les écrire. Vous êtes bien seul, personne ne vous aide, et il faut avoir un peu de force mentale pour aller jusqu'au bout. Donc il fallait quelque chose qui me redonne du courage. Et beaucoup de livres sur le développement personnel à ce moment-là m'ont pas servi du tout. Voilà. Et il me fallait une passerelle, il me fallait un chemin pour aller vers autre chose. Voilà. Donc pour revenir, en fait, le but de cette vidéo, c'était de faire une petite explication sur d'où je viens et pourquoi je suis là et pourquoi je me permets ou j'ose parler d'une méthode. C'est très simple. On peut être dans une situation très compliquée, entouré de problèmes qui ne sont pas notre faute. On n'a pas envie d'entendre la solution, elle est en toi. Plus tard, peut-être, mais pas tout de suite. Alors que fait-on? Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour avancer? Voilà, ça c'était l'idée de cette méthode, ça c'était le point de départ sur lequel j'ai travaillé, j'ai eu des résultats, j'ai commencé à mettre en place cette méthode un peu malgré moi, je les affine tous les jours, je échange beaucoup là-dessus, et bien voilà, et maintenant ça prend forme et je la partage avec vous. J'espère que ça a été clair. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions, m'envoyer des messages, laisser des commentaires. Voilà, je réponds avec plaisir. Allez, bon courage à tous et à bientôt.